Alors, nouvelle causerie, énième causerie, dirais-je presque, de la Faculté libre d'astrologie de Paris, de la bibliothèque astrologique, sur la question de la durée des prévisions. Et pour combien de temps vaut une prévision? Alors, j'ai eu des différentes discussions ces derniers jours avec Françoise Naud de Marseille, qui était venue à Paris pour une émission sur France 2, avec un monsieur qui s'appelle Didier Garçon, qui est venu spécialement de la région de Béziers. Mais on n'a plus besoin de te déplacer, maintenant ce sont les provinciaux qui viennent à Paris pour nous rencontrer. Et tout cela, évidemment, ça agite des réflexions et ça permet d'aller plus loin et de toucher à des sujets qui n'avaient pas encore été abordés de façon aussi frontale par mes soins. Alors, commentaire donc que je fais sur deux interventions de deux interviews que j'ai eues récemment, qui vont être d'ailleurs mises en ligne, l'une assez brève, l'autre beaucoup plus longue. En ce qui concerne cette fameuse histoire de la gravité des événements actuels, notamment la question de 2012, ou 2011 pour certains, comme Alaïse, je posais la question à certaines personnes en leur disant, mais alors, cette fin de monde, cette fin du monde, c'est la fin d'un cycle qui a duré combien de temps? Alors là, on ne sait pas répondre. Et des fins de monde de ce genre, il y en a tous les combien? On ne sait pas répondre. Et le cycle dans lequel nous entrons, il va durer combien de temps? On ne sait pas répondre. Donc on est dans une démarche extrêmement ponctuelle. Aujourd'hui, c'est la fin du monde. Depuis combien de temps? On n'en sait rien. Ce monde existait. Pour combien de temps on va reprendre? On n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde. D'un monde. Je trouve que ce genre de discours n'est pas assez structuré, n'est pas assez organisé. Et ça pose un problème beaucoup plus global, d'ailleurs. D'une tendance de l'astrologie contemporaine à être dans le ponctuel. C'est-à-dire utiliser même les planètes les plus longues, les plus lourdes, pour comprendre ce qui se passe à un moment donné. L'astrologie s'est développée de façon ponctuelle. Elle a plus ou moins renoncé à la théorie cyclique. Elle n'a plus une conscience cyclique très organisée. Et quand un astrologue vous parle de Pluton ou de Saturne, c'est surtout pour comprendre ce qui se passe maintenant. Pourquoi? Parce que il y a tellement de facteurs qui s'entremêlent, qui s'entrelacent, qui s'intriquent, que la chose la plus sûre, c'est de regarder où ils sont à un moment donné. À ce moment-là, on sait au moins de quoi on parle. À ce moment-là, on sait quels sont les facteurs qui sont présents. Donc demander à un astrologue ce qui se passe maintenant ou dans un thème donné à un instant T, oui. Lui demander un peu plus que cela, non. Parce qu'un peu plus que cela, eh bien, ça voudrait dire tout simplement à nouveau définir un instant T, un nouvel instant T, et de regarder ce qui se passe à ce nouvel instant T, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà où nous en sommes. Ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe avec les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques permettent d'intégrer les planètes les plus rapides et les planètes les plus lentes dans un seul et même système, en leur accordant le même rythme, la même progression, à travers les maisons ou à travers
quelques systèmes de direction. C'est grâce d'ailleurs à ce système des maisons astrologiques que les astrologues ont tiré parti de ces nouvelles planètes. Parce que finalement, il n'y avait aucun problème d'intégration, puisque elles sont toutes à la même enseigne. Elles sont toutes logées à la même enseigne. Alors, là encore, cette façon de dire un transit de Saturne ou d'Uranus ou de Pluton, au fond, c'est à peu près la même chose qu'un transit de Mercure ou de Jupiter, si ce n'est que la signification ne sera pas la même, mais il n'y a pas de problème de durée en fin de compte. Il n'y a plus de problème de durée. L'astrologue n'est plus capable de gérer les problèmes de durée. Et quand il se ambitionne de le faire, ça reste très théorique. Ce sont des réflexions globales sur les cycles, mais dans la pratique, il n'en est pas capable, il n'en est plus capable, parce qu'il est submergé par la masse d'informations astronomiques et astrologiques dont il dispose, et également par cette volonté d'expliquer tout ce qui se passe chez un individu, en astropsychologie ou dans le monde. Parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux, il y a une inflation de facteurs astrologiques, et il y a également un élargissement, un débordement des limites de l'astrologie qui va de pair. Alors, dans une précédente causerie, puisque je réécoute mes causeries, je me suis aperçu que j'avais, comme on dit, lancé un lièvre en soulignant le fait que nous vivons dans un temps fractal, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau d'un cycle de 7 ans, ou de 1 an, ou de 30 ans, il se passe aussi au niveau d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément astrologiques, n'est-ce pas? Mais il est un fait qu'à partir de ce moment-là, si la structure d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année est fondamentalement la même, analogiquement, que la structure d'un cycle de 200 ans, je donne un exemple fictif, en l'occurrence, un cycle de Pluton, par exemple, ou un cycle de Neptune, ou un cycle de Neptune-Saturne, ou de n'importe quoi, eh bien, ça peut donner lieu à beaucoup d'illusions, en fait. Imaginez que je fasse une prévision pour un jour donné, qu'est-ce qui va réellement jouer? Est-ce que c'est la structure de la journée, ou est-ce que c'est la structure du cycle dont j'entends donner une illustration? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. C'est une aporie, c'est une difficulté logique qui doit nous amener à développer une philosophie de la prévision, une épistémologie de la prévision, qui nous conduit à considérer que si on fait une prévision à partir d'un système d'une journée, on est dans la journée, et donc la prévision va durer sur la journée. Si on fait une prévision sur une période plus longue, la prévision doit durer sur la période plus longue. Il n'est pas question de dire qu'on fait une prévision sur une période de 3 ans et de se satisfaire de ce qui se passe en une journée. Puisque dans une journée, il peut se passer beaucoup de choses. Puisque cette journée est construite quelque part de la même façon que cette période de 3 ou de 7 ans. Donc, contrairement à ce que beaucoup d'astrologues pratiquent, il est indispensable de montrer à quel point, si je fais une prévision sur la base d'un cycle d'un certain nombre d'années, eh bien, il faut que les événements ou les situations correspondantes se succèdent, se multiplient pendant la période en question. Et non pas
Et à ce moment-là, une hirondelle ne fait pas le printemps, et non pas sur une journée spécialement. Or, le problème, c'est que quand on voit des travaux même historiques, qui nous citent sur une période de 50 ans 3 ou 4 événements, ça ne veut rien dire. Parce que sur une période aussi longue, il faut quand même mettre un peu plus le paquet. Donc là, on ne peut pas combiner une approche ponctuelle de l'astrologie, qui à mon avis n'est pas de l'ordre de l'astrologie en définitive, mais d'une sorte de proto-astrologie, de para-astrologie, avec l'astrologie proprement dite, qui donne des périodes qui normalement doivent aller au-delà de l'année. L'année n'est pas, à mon avis, un cadre astrologique pertinent, parce que l'année, c'est aussi quelque chose qui se déroule de toute façon, astrologie ou pas astrologie, avec les saisons, avec le cours normal de la vie, la rentrée, les vacances, les fêtes, etc. Non, on va tout mélanger. Qu'il y ait des affinités, des analogies entre tous ces plans, peut-être. Mais il n'est pas question de chercher à valider une prévision astrologique qui est fondée sur un processus d'un nombre d'années en l'appliquant à un événement ou une situation qui va durer un jour, 2 jours, une semaine. Ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Voilà ce que je voulais dire dans cette causerie. Et puis je terminerai par une petite incidente, toujours dans ces questions de temps. Je crois que beaucoup de personnes qui vont à l'astrologie, ou à la voyance d'ailleurs, fonctionnent dans le très court terme. Qu'elles veulent savoir, elles n'ont pas tort d'ailleurs, elles veulent savoir ce qui va se passer dans les 3-4 jours. Elles veulent savoir quelles sont les conséquences immédiates. Parce que les conséquences à long terme, elles s'en foutent un petit peu. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça viendra un jour, etc. Donc les prévisions immédiates, dans les jours prochains, sont souvent ce qui détermine la consultation de l'astrologue, du voyant, du devin, etc. Et les personnes qui vont voir l'astrologue, le devin, le voyant, le tarologue, le médium, etc., sont des personnes qui ont un problème au niveau des conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'à moyen terme, elles s'en sortent. Parce qu'une fois qu'elles ont vu les choses se mettre en place, une fois qu'elles ont eu le temps de voir ce qui se passait, bon, à partir de là, elles s'ajustent. Mais ce qui leur fait problème, c'est le très court terme. Il y a des personnes qui, par exemple, je vais prendre un exemple idiot, deux personnes se rencontrent, elles n'établissent pas forcément la relation adéquate, appropriée, immédiatement. Parce qu'elles n'ont pas perçu immédiatement tous les signes, elles n'ont pas su interpréter tous les signes qui étaient donnés par les uns et par les autres. C'est souvent à ce niveau-là qu'il y a des erreurs de jugement. Ce n'est pas dans la longue durée. Dans la longue durée, on est dans une autre problématique qui n'est même pas proprement de l'ordre de la voyance, de l'astrologie, de l'astromancie. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté une astrologie de l'immédiat, qui est à la frontière, aux confins de la voyance, où il s'agit de l'astrologie d'ailleurs horaire, il s'agit de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences dans les tout prochains moments, dans les tout prochains jours, et puis comment se comporter avec telle personne qu'on vient de rencontrer, etc. Parce qu'après, on finit par s'habituer, on finit par savoir de quoi il s'agit. On n'a plus besoin d'astrologue. Quand les choses ont déjà pris du temps pour se faire connaître, on n'a plus besoin d'astrologue. Puis de l'autre côté, on a bien entendu des formes de cyclicité dont on a parlé, annuelles, quotidiennes, saisonnières, qui ne sont pas non plus complètement de l'ordre de l'astrologie. Et puis il y a la cyclicité astrologique dont on a parlé, dont je parle dans les causeries,